Alors aujourd'hui, on va parler d'addiction technologique. Si on prend l'email par exemple, on déteste tous ça. On en reçoit en permanence, ça nous dérange toute la journée, surtout au bureau. Et pourtant, il y a des études qui montrent qu'au travail, on consulte notre boîte de réception en moyenne 74 fois par jour. 74 putains de fois par jour. Les salariés cadres passent en moyenne 28% de leur temps au bureau, à lire ou à répondre aux mails. C'est une source de stress complètement irrationnelle et on va parler de ce phénomène d'addiction ensemble dans les 3-4 prochaines minutes. Alors particulièrement depuis 10 ans et la naissance des réseaux sociaux, on a développé un phénomène terrible d'addiction aux technologies et notamment à l'email ou à tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter. Je pense que ça t'arrive souvent d'ailleurs de regarder ton téléphone pour voir si tu n'as pas reçu une notification ou peut-être que ça t'arrive souvent de scroller pendant des dizaines de minutes sur Facebook et de ne pas voir le temps passer. Et voilà, peut-être même pire encore, il y a ton smartphone qui s'allume parce que tu as reçu une notification et là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est-à-dire que cette notification, cet événement extérieur va prendre complètement le contrôle sur tout le reste et ça va devenir ta priorité numéro 1. On va pas se cacher, si ça nous arrive souvent, c'est tout simplement qu'on est tombé dans une sorte d'addiction. Et voilà, là-dessus, il faut bien l'admettre, les médias sociaux ont plutôt bien géré leur coup. Mais comment ça se fait tout ça? Comment ça s'explique? C'est ce que je voulais précisément voir avec toi dans cette vidéo. On a développé une addiction autour d'une réaction chimique liée à la dopamine, un neurotransmetteur, une hormone qui est en lien direct avec nos systèmes du plaisir, mais aussi de récompense du cerveau. Quand on voit une notification sur notre smartphone, par exemple, on va sécréter de la dopamine en anticipant une certaine récompense. Un like sur une photo ou un commentaire, peu importe. Et il se passe la même chose exactement quand on scrolle sur les réseaux sociaux, parce qu'on va anticiper le fait de voir une publication qui va nous plaire. Mais on peut pas s'arrêter là. En soi, cette sécrétion d'hormones, elle va pas expliquer forcément à elle seule ce phénomène d'addiction. Ce qui va l'expliquer en revanche, c'est que ce système de récompense, il est purement aléatoire. On check 200 fois notre smartphone dans la journée parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura une notification. On scrolle 10 minutes sur Facebook parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la publication qu'on attend inconsciemment va apparaître. Bref, notre cerveau est complètement addict au phénomène de récompense aléatoire. On va consulter ces médias sans arrêt parce qu'on va attendre une certaine récompense et surtout parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Et la solution à tout ça, en tout cas la mienne, elle est assez radicale. Ça fait plus de 2 ans maintenant, je pense, que j'ai supprimé toutes les notifications de mon smartphone, même les textos. Les seuls moments où mon smartphone va s'allumer, c'est quand je vais recevoir un appel et que je ne serai pas en mode avion. Alors, c'est pas évident de trouver une solution modérée à tout ça. Et voilà, on peut même encore aller plus loin. En fait, on peut se désinscrire de tous ces réseaux. Donc finalement, le fait de juste supprimer les notifs, c'est peut-être pas forcément si extrême que ça. Mais voilà, honnêtement, je pense que si ça te paraît aujourd'hui inconcevable de supprimer les notifications de ton smartphone, et je pense vraiment que ça serait une bonne chose, c'est que tu es vraiment addict. C'est que tu accordes plus d'importance à la vie des autres qu'à la tienne. Et voilà, vis-à-vis de ça, on est un peu des rats de laboratoire en fait. On va réagir à la moindre pulsion, à la moindre distraction. Et je pense que alors ça me regarde, mais c'est super important de s'auto-éduquer sur ces problématiques. Donc peut-être que si tu as un problème d'addiction, c'est pas forcément une bonne chose et ça peut être une bonne idée d'essayer de le régler. Voilà, moi je te laisse avec la morning note du livre Unsubscribe de Jocelyn Glay. C'est super sympa, je te laisse aller voir. Et partage un peu la vidéo si tu connais quelques gros addicts à Facebook ou enfin n'importe quel réseau social, ça pourrait peut-être les aider, pourront peut-être réaliser 2-3 trucs. Et moi je te retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo. Excellente semaine à toi, à demain, salut.